Alors là, je vais essayer de vous expliquer à ma façon. C'est pas la meilleure, mais ça marche à mort. Comment modifier le vario, l'embrayage, correcteur de couple, le ressort et ressort d'embrayage. Alors déjà, on va commencer par le vario. Le vario, premier truc à faire, c'est venir meuler. Là, normalement, il y a une surépaisseur là. Là, elle y est pas. Là, elle y est. Je sais pas si vous voyez là, il y a la bague. Et ben, faut venir enlever toute la matière jusqu'à arriver à la bague. Quand vous avez fait ça, après, il faut venir prendre une Dremel et venir affûter là, de moitié là. Moi, je ne l'ai pas fait sur lui, mais normalement, il faut venir affûter de moitié là. Déjà, sur le vario, il y a ça à faire. En plus, pour vraiment une prépa de barjo, moi, je l'ai fait là, je vais vous montrer. Faire plein de demi-trous, des trous bornes. En fait, vous faites des trous, mais vous traversez pas. Pour comme ça, la courroie, elle va bien s'agripper là-dessus, tu vois. Et ça va pas glisser, ça va pas ripper. Après, il y a le correcteur de couple. Le correcteur de couple, là, avec une main, c'est pas évident. Ça, merde. Là, il y a les petits tétons dedans, ça faut pas les perdre. Le correcteur de couple, il s'ouvre et il se ferme. Et là, dedans, il y a une gorge. Et dans cette gorge, d'origine, presque tous, ça se relève un petit peu, là. Il y a une petite butée. Et après, ça revient normal. Et quand vous le tirez, vous pouvez pas l'ouvrir sec, comme ça, là. Vous pouvez pas l'ouvrir direct. Là, vous l'ouvrez direct. Mais quand il y a la butée, vous pouvez pas. Donc, ce qu'il faut venir faire, c'est prendre une Dremel et venir sauter la petite cannelure, là. Il y a une petite cannelure sur tous, hein. Et il faut la sauter. En fait, ça permet que le correcteur, il s'ouvre pas d'un coup. Ça soit pas brusque. Et quand vous faites ça, ça sera brusque. Après, il y a quoi d'autre? Il y a les patins d'embrayage. Ça, faut venir mettre des petits coups de lame pour tailler dedans pour bien que ça vienne s'accrocher ici, là. Sur ça, il n'y a que ça à faire. Ici, il y en a des fois, ici, ils percent. Ils font des trous pour que ça s'accroche mieux. Pour l'alléger aussi, il y en a, ils font des trous. Mais la vérité, moi, j'ai pas ressenti une grosse différence, tu vois. J'ai déjà essayé sur un gars, il avait ça, mais c'était pas de ouf. Après, il y a les ressorts. Les ressorts, il y a différentes tailles. Enfin, non, c'est différentes couleurs. Mais les couleurs, normalement, ça va avec les tailles. Plus le ressort, il est mou, il est petit, plus la courroie, en fait, plus le correcteur, il va s'ouvrir direct. Et plus il est dur, le ressort, et plus il est long, et bien le correcteur, il va s'ouvrir à plus de tours minute. En gros, lui, ça doit être 1000 tours, et lui, c'est 2000 tours. Le scooter, il prend bien ses charges, et il lance. Ça, après, c'est en fonction de vous, c'est vous devez régler. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de pièce sûre, tu vois. Tu peux pas mettre un ressort petit, et tu es sûr que ça va mieux marcher qu'un ressort grand. Faut essayer. Après, si avec un ressort petit, ça marche, il y a une technique, c'est venir couper le ressort. Couper une lamelle, venir ramener les deux en face, là, le placer sur le socle, le placer comme ça, et venir placer le ressort à la place, là. Et là, ça fait vraiment un ressort mou, tu pars direct, même pas au-dessus du régime. Là, je vous présente le bébé. Bicylindre sur une trottinette. Et dessus, bah déjà, il y a tout le moteur, ça j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir. Et j'ai mis un vario bien plus gros. Sors mon copain. J'ai mis un vario bien plus gros, je vais vous montrer. J'ai dû couper le carter là. Ici. En dessous, pareil. Parce que le truc, il vient limite manger là. Et ben, c'est 10 fois mieux. Attends, je vais vous montrer la différence par rapport à un normal. Ça, c'est un standard. Et l'autre, c'est le modifié. Regardez la différence. Ça sort de en moins 1 cm, 5, 2 cm presque. Attendez, je vais vous démarrer ça, vous allez voir. Elle est où la perceuse? Tchac. Vous allez voir comment la courroie, ça doit monter et comment ça monte. T'es à une main, c'est pas évident.
Allez, un petit coup dans l'allumage et ça saute. Vous avez vu les gars l'engin? Une patate. Vous imaginez même pas. Là, j'ai préparé une fourche avec 2 roues. Ça va être quelque chose. Pour moi, perso, je vise les 180, 190. Dites-vous, hein, avec un piston, monopiston, je fais 80. 80, 85, max. Alors là, avec 2 pistons, variateur de folie. Franchement, je crois que même moi, je suis pas prêt. Là, je l'ai jamais essayé encore, mais... Tout à l'heure, ça marchait pas parce que l'autre carbu, celui que j'ai mis, en fait, c'est pour un 4 temps, c'est celui d'origine. Donc d'habitude, il marche mieux. Mais là, comme le moteur, il était chaud, eh ben, il envoie pas assez d'essence. Et là, j'ai mis lui. Et ben voilà. Il faut juste... je trouve un système pour le câble. Là, le frein, ça marche. Regardez. Frein, ça marche. Frein avant, ça marche. Tout marche. Il reste plus qu'à pot d'échappement. Et roues. Ouais, je vais mettre des roues de cross. Les pneus cross. Je vais essayer de mettre ici un départ stop. Tu sais les trucs qu'il y a sur les motocross là, que tu le mets là, tu le grippes là. T'appuies la fourche parce que là, ça doit lever de folie. Là, vous voyez la ligne. Faut encore que je me le tourne, que je fasse bien les câbles, que je fasse tout nickel, mais ça démarre au quart. Hein. Regardez, coup de kick, ça démarre. Ouais, il a plus d'essence. Parce que ça boit de ouf. Hein. Vous avez vu, là, on a mis quoi? On l'a laissé allumer 2 secondes. Il y avait toute la cuve. Regardez. Hein. Regardez toute l'essence que ça va prendre. Regardez. Regardez, la moitié. En 2 secondes, là, on a mangé la cuve. Faut, je sais pas, je vais mettre où le réservoir. Au début, j'ai pensé le mettre là, mais avec le pot, ça va chauffer de fou, tu vois. Ou le mettre là, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi en commentaire où vous voulez que je mette le... Enfin, où vous voulez. Où vous pensez que le réservoir, c'est le mieux. Et voilà. Hein. Bon, allez les gars, à la prochaine.